Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 37e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? À toutes les fois. Guys, vous êtes même pas au courant parce que genre la plupart du temps je le coupe, ok? Mais comme je suis pas capable de dire mes affaires. Tout ce que j'ai à dire c'est salut Marie, comment ça va? Et dis-nous de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui. Puis à chaque fois je le manque. Fait que Marie, vas-y. Aujourd'hui, vous l'entendrez peut-être dans ma voix très je sais Suave. Je sais pas comment la décrire. Je suis malade. En fait, je vais en parler plus dans mon coin de neuf parce qu'il ne se passe pas grand-chose d'autre dans ma vie. C'est pas la COVID, mais ça s'en vient mieux. Ça s'en vient mieux. Fait que, comme comparé à hier, je vais vraiment bien. Mais aujourd'hui, on parle de nos favoris, de nos produits favoris, de nos affaires favorites dans la vie. Bref, on a des recommandations à faire, des affaires que ça nous tente de vous partager parce que nous autres, on adore ces produits-là ou bien ces chaînes-là ou bien ces affaires-là. Toi, comment ça va, Anso? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Oh my God! Ben moi, j'ai eu un party, parce que j'ai 2 parties. Je suis sortie le vendredi puis le samedi pour l'Halloween. Fait que je vous avais dit la semaine passée que j'allais avoir des histoires d'Halloween. Vendredi, j'étais un ninja. J'ai vu sur Instagram. Ouais. Puis le samedi, malgré le fait que j'avais fait tellement de vidéos sur ma chaîne où est-ce que je teste tous les costumes du monde, j'ai pas fait un de ces costumes-là. Parce que dans le fond, il y a genre 2 ans, moi puis mon ami, on a eu l'idée de... Parce qu'on voulait se costumer ensemble, puis en tout cas, on s'est dit que ça serait tellement cool de faire High School Musical. On a pensé à Betty Veronica, on a pensé à Kim Kardashian puis Paris Hilton. Puis là, finalement, on était comme, hey, on a les boys parce que son chum, il a un afro. Mais il y a 2 ans, il n'y avait pas d'afro, genre. Mais comme il aurait pu être Chad Denford, puis Rowan, mon chum, qui quand il a les cheveux longs, genre, quand il était plus jeune, il se faisait dire qu'il ressemblait à Troy Bolton. Fait que là, il y a 2 ans de tout ça, on s'était dit, bon, là, cette année, on s'est pris trop à dernière minute, fait qu'on peut pas le faire, mais l'année prochaine, on le fait for sure. Puis là, l'année passée, c'était l'année prochaine, dans le fond. Fait que clairement, genre, on n'a pas eu de party parce que c'était la COVID. Fait que là, ça fait 2 ans que son chum se fait pousser son afro. Fait que là, cette année, j'étais comme, ça me tente tellement pas parce que j'ai réalisé à quel point je ressemble trop à Gabriella pour avoir l'air costumée, en fait. Puis en plus, j'avais tellement de beaux costumes à la maison, justement. Mais là, j'étais comme, bon, on va le faire parce que ça fait justement 2 ans qu'on en parle. Fait que mon costume était tellement de la merde. J'avais juste une robe rouge puis un sarrau. Fait que c'est ça mon costume. Fait que toute la soirée, c'était genre le gag de genre, je suis pas costumée. Genre, quand que le vendredi soir, quand que personne n'était costumé, moi, j'étais un full-on ninja puis j'avais tellement l'air hot. Fait que là, on arrive au party. C'était genre un house party, un de nos amis qui a un party. Puis je sais pas trop pourquoi c'est tombé ce sujet, mais on était dans la cuisine puis il y avait quelqu'un d'autre là. Puis j'ai demandé, genre, parce que je voulais savoir si elle savait que j'étais costumée en quoi. Fait que j'étais comme, est-ce que tu sais qui que je suis, genre? Puis, parce que j'étais saoule, elle me dit, t'étais dans Mixmania 2. Oh non, Marie qui... Excusez, voilà, fait quand je ris, je tousse. Fait que là, j'ai eu l'air de la fille qui a demandé autour, genre, do you know who I am? Est-ce que tu sais qui que je suis? Moi, j'étais comme, oh my God, non, c'est tellement pas pour ça que je demande. En tout cas, c'était tellement con. OK, là, fait qu'il faut pas que je te fasse rire cet épisode-là, ça veut dire. Là, je sais pas, là. Mais sinon, c'est ça. Ça, c'est ma petite anecdote. Il y a d'autres trucs, mais sérieusement, j'étais tellement seule parce que, genre, il y a des vidéos qui sont ressorties de cette soirée-là. De genre, j'ai trouvé un micro, il y a quelqu'un qui avait un micro puis que c'était même pas moi. Mais j'étais comme, c'est tellement parfait! Fait que j'ai pris le micro puis je me suis mis à chanter du High School Musical dans le micro, genre. Mais comme, tout le monde qui comprend même pas parce que justement, j'ai même pas l'air costumée. Moi, j'essaie de forcer Rowan à chanter avec moi puis il est comme, je connais même pas la tune. Moi, je suis comme, babe, you gotta commit! Je faut être à 100% dans le personnage. Je suis tellement extra, genre. Il y a plusieurs vidéos de ça. Et sinon, à un moment donné, j'ai perdu mon sac. Oh my God, que j'ai paniqué, OK? J'étais allée dans la cuisine, j'avais laissé mon sac, ma sacoche, dans le fond, puis mon sac d'alcool en dessous de la table dans la cuisine. Puis je suis allée pour chercher mon alcool et la table avait bougé
puis il n'y avait plus rien, genre, il n'y avait plus rien en dessous de la table. Fait que là, je me mets à paniquer. Puis là, j'étais comme, c'est parce que tout est là, mes cartes, mon téléphone est là, mon alcool, genre, tout est dans ce sac-là. Fait que là, je commence à capoter, je m'en vais voir, je demande à tout le monde, je demande à Rowan, je suis comme, est-ce que tu as vu mon sac? Puis il est comme, OK, où est-ce que tu l'as laissé? Je suis comme, dans la cuisine, en dessous de la table, mais il n'est plus là, la table, elle a bougé, puis il n'y a plus rien. Puis il est comme, OK. Fait qu'on s'en va dans la cuisine, la table est, genre, tout est pareil. Je regarde en dessous, mon sac est là. Là, j'étais comme, non, mais je suis certaine, OK? Non, mais tu sais, quand t'es sûre, oui, tu te rappelles mal de des affaires, mais comme pas pour te dire que tu vois les trucs complètement différents. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que on était au party en haut, mais les voisins d'en bas faisaient un party aussi. Puis on est allé à ce party-là, genre, on s'est juste invités. Comme, puis c'était vraiment un cool party. Il y avait plein de lumière. Puis genre, tout le salon, il y avait comme un gros cercueil dans le salon. Il y avait un DJ, là, les lumières qui flashaient, puis tout. Fait que c'était malade. Mais dans le fond, j'étais dans la mauvaise cuisine, genre. Oh my God! Genre, c'est rare. C'est tellement rare que je suis aussi saoule que ça. Normalement, genre, je tiens bien mon alcool. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était le fun. J'ai passé une belle fin de semaine. Puis, c'est ça. Toi, quoi de neuf? Ben moi, ma fin de semaine a été... tu sais, en fait, dans le dernier podcast, je parlais de mes futurs plans d'Halloween. Puis je suis quand même contente d'en avoir parlé parce que finalement, il n'y en a aucun qui s'est réalisé. C'est vrai. En plus, tu disais ton histoire, j'étais comme, mais ça pourrait être ton quoi de neuf de la semaine prochaine, mais dans le fond. Ça n'aurait pas été quoi de neuf, finalement. En fait, c'est que là, ben, Freddy, je pense que je l'ai déjà mentionné, a commencé la garderie il y a quelques mois, puis tout enfant qui commence la garderie se fait des anticorps, et tombe malade, puis tout ça, puis c'est super le fun et pas du tout stressant, et pas du tout. Fait que là, depuis le début, ça fait genre 3-4 fois là, qu'il fait de la fièvre un peu, ou bien qu'il y a une petite riniflette, un petit rhume. Ben là, il en a pogné comme un plus gros. Puis Alex Simon l'a pogné aussi. Mais là, eux autres, c'était plus comme 7 semaines. Mais là, moi, ça m'a fessé vendredi soir, samedi matin. Toute la journée samedi, toute la journée dimanche, là, j'étais une loque. Complètement inutile. Puis c'est sûr que là, enceinte, en plus, je peux vraiment pas prendre tant de médicaments parce que, tu sais, si c'était les hommes qui étaient enceintes, sérieusement, il y aurait probablement à peu près 850 différentes médications que tu pourrais prendre pour comme, contrôler la douleur, là. Mais en tout cas, bref, là, je peux comme rien prendre. Puis je suis chanceuse, par exemple, parce que je suis vraiment pas souvent malade. C'est rare que j'attrape des trucs. Tu sais, Freddy a pogné la gastro une fois depuis qu'il est né. Puis il a pogné finalement, même si je m'en suis occupée, tu sais, pendant tout le temps. Bref. Mais là, sur le cul. Fait que là, pas capable de rien faire. Tu sais, genre que hier, j'ai dit à Anso, OK, oui, on va enregistrer le podcast demain matin, mais comme je savais vraiment pas de quoi j'allais là. Puis en ce moment, là, je vais au moins 75% mieux que dans les derniers jours. Là. Je vais vraiment mieux. Là. Tu sais, en ce moment, là, je pète le feu. Là. Puis, tu sais, malgré tout, je sais que je suis pas mal enrhumée encore. Mais bref, c'est ça que j'ai fait de ma fin de semaine. Rien. Juste essayer de me gérer avec un mal de tête puis un mal de sinus tellement intense que j'avais mal aux dents. Je comprends pas, genre, comment... En tout cas, j'avais mal aux dents d'en haut, puis tellement que j'étais congestionnée. Puis... Fait que finalement, ben, on n'a pas pu... On avait plein de sorties de préparer en fin de semaine. On était censé aller souper chez des amis samedi. On allait souper aussi, puis passer l'Halloween dimanche. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. On est juste resté à la maison. Pas de bonbons, pas rien. Ben, tu sais, Freddy est tout petit, fait que comme... Il s'en est pas tant rendu compte. Là. J'avais comme parlé la fin de semaine d'avant, mais tu sais, il s'en rappelait pas, fait que ça y a comme pas dérangé, là, puis tant mieux, parce qu'il n'y en a pas eu l'année passée non plus, il était trop petit. Mais comme, c'est ça. C'est vraiment plate. Mais là, je suis juste contente de me sentir un peu moins comme d'avant. Moi, là, ce que je me demande, là, parce que là, tu sais, on dit tous les enfants qui commencent à la garderie, genre, tombent malades, puis c'est comme normal. Mais je me demande, est-ce que c'est pas peut-être potentiellement pire, vu que là, tous ces enfants-là qui n'ont jamais encore interagi avec personne, tout le temps, genre à cause de la COVID, c'est-tu pire, tu penses? Oui. Oui, en ce moment, apparemment, là, que dans les hôpitaux, genre les ailes pédiatriques, puis tout ça, là, sont vraiment pleines. Parce que non seulement est-ce que les enfants attrapent toutes, c'est ça, c'est connu que quand tu commences la garderie, tu attrapes toutes des otites, la gastro, tout. Mais là, les enfants-là, ils n'ont tellement pas été exposés beaucoup que pas tout le monde. Là. Puis, tu sais, avec Freddy, moi, je touche du bois, on n'a rien eu de grave encore. Mais apparemment que justement, les urgences sont remplies d'enfants parce que justement, ils pognent tout puis ça les fesse vraiment plus d'habitude. Fait que c'est super. OK, bon, ben, au moins, on a un épisode vraiment relax pour aujourd'hui, fait que ça devrait pas trop pire pour toi. C'est ça, s'il y a plusieurs coupures, c'est probablement parce que je suis partie tousser ou me moucher. Cool. Fait que commençons avec quelle catégorie est-ce qu'on peut commencer?
Ouais, ben, en fait, c'est une recommandation d'une de nos sœurs. Donc, si vous suivez sur Instagram, ben, en fait, c'est pas sur Instagram pantoute, là, mais vous pouvez nous suivre sur Instagram à Instagram. les.grandes.sœurs. Aussi un Pas aller sur le nom, c'est les. De toute façon, c'est pas comme si on le disait pas assez souvent, on le répète à chaque fois, mais ça sonnait comme si tu disais aller.grande. J'étais comme, hein? C'est pas ça. Les.grandes.sœurs. Puis on a aussi un groupe Facebook privé qui s'appelle Les Grandes Sœurs. Puis on avait posé la question sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle dans le podcast parce que là, on a planifié beaucoup d'épisodes dans le futur. Et il y a une d'entre vous qui nous a demandé de faire justement là, une liste de nos affaires favorites. Fait que c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Merci. Aussi, parlant de ça, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une histoire d'horreur de sa propre expérience. Fait qu'on va lire ça à la fin si jamais ça vous tente de rester jusqu'à la fin. C'est ça. OK, donc première catégorie qu'on va commencer, les shows de télé. Pourquoi pas? Ouh. OK, toi, est-ce que tu en as un genre que tu sais que c'est préféré? Le pire, c'est que j'ai tellement une mauvaise mémoire. J'essayais de penser à ça hier, puis j'étais comme, ça me venait tellement pas, mais j'avais écouté genre la télé, j'avais écouté Netflix là, pendant la journée, fait que j'étais devant la télé, puis les annonces renaient, puis tout, là, j'étais genre sur mon iPad à faire d'autres affaires. Puis là, je vois genre l'annonce de Sex Ed qui passe. Sex Education, guys, c'est genre un des meilleurs shows ever, OK? Je suis comme obsédée par ce show-là. Il y a combien? Il y a 3 saisons à date? Ouais. Puis c'est tellement bien fait. Ça décrit, c'est genre un show de UK, puis ça décrit genre, je sais pas s'il y a des sous-titres français, une traduction française, là. Mais en tout cas... Probablement parce que c'est un show original Netflix. Fait que quand c'est des productions de Netflix, habituellement, il y a une version française. Mais genre, moi aussi, je suis d'accord, ça faisait partie de mon top, moi aussi, fait que genre, je vais comme le répéter, là. Moi, cette session-ci, là, je l'enseigne à mes étudiants en deux. C'est ça que je leur demande d'écouter dans mon cours. Ça montre, dans le fond, l'éveil un petit peu sexuel, toutes les expériences, parce que le monde sont comme au high school, sont au secondaire. Mais je trouve tellement que le show fait tellement une bonne job pour pas j'allais dire pas être cringy, mais comme c'est cringy dans le sens, ça démontre tellement bien comme la réalité, genre. C'est tellement, il y a aucun tabou, puis il y a aussi tellement beaucoup de diversité et dans genre les ethnicités, mais aussi comme la diversité sexuelle. Exactement. Ouais. Puis, mais c'est pas genre, mais il y a une personne gay, il y a une personne, un couple lesbienne, un couple. Oui, c'est ça, exactement ça, mais l'histoire est tellement bien faite que t'as pas l'impression qu'ils te mettent ça juste pour prouver un point. Genre, c'est juste, ça fit dans l'histoire. Les personnages, les acteurs sont bons. C'est juste, c'est tellement divertissant, genre, puis le fun à écouter. Genre, même pour nous, justement, qui ont clairement. On a passé cet âge-là, ça fait plus que 10 ans, genre. Mais malgré tout, ça reste que c'est tellement un bon show. Oui, non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait, justement, tu as raison. Puis c'est que c'est tellement plus réaliste que n'importe quel autre show qui porte sur la sexualité. Puis encore une fois, c'est ça que je disais parce que, tu sais, c'était moi, personnellement, de choisir ça comme show télévision que j'allais montrer à mes étudiants, c'est quand même un peu risqué. Là, tu sais, le titre, c'est Sex Education. Tu sais qu'il va y avoir du sexe dedans. Mais tu sais, c'est pas du sexe comme dans 50 Shades of Grey, là. Tu sais, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est vraiment plus réaliste. Fait que, non, moi aussi, ça fait partie là, de mon top 5 de TV shows. For sure. La seule affaire que je dirais là, maintenant que j'y pense, qu'on dit qu'il y a la représentation pour toutes, parce qu'on voit beaucoup, tu vois que tout le monde est actif sexuellement. Moi, la seule affaire qui manque pour moi, c'est de montrer des gens qui le sont pas. Parce que c'est pour moi, personnellement, j'ai été vierge jusqu'à tout après mon secondaire, tu sais. Fait que pour moi, il manque, j'imagine, cette représentation-là de faire c'est pas tout le monde. Puis je me dis, il y a peut-être une petite peur que comme le monde écoute ça puis pense qu'il faudrait qu'il soit actif puis que ce soit normal parce que c'est vraiment pas vrai. Puis la plupart du monde, peut-être aussi, genre au Québec, on a 1 an de moins d'école que le monde, mettons, ailleurs aux États-Unis puis tout. Fait que peut-être que le monde aux États-Unis, à la fin de leur dernière année de high school, il y a plus de monde qui sont actifs, mais comme ça, je trouvais que c'est un petit peu moins réaliste, tu sais. Vraiment bon, par exemple. Ouais. T'as-tu un autre show, toi, sinon, que tu penses vite? Friends? Ouais, non, ben là, c'est parce que je pense à quelque chose que j'écoute plus comme en ce moment, parce que, tu sais, c'est sûr que je peux aller comme dans de toute ma vie, là, mais là, ça, c'est vraiment plus compliqué. Moi, c'est vraiment genre un mix de show préféré puis un guilty pleasure, là, tu sais, un plaisir coupable, si on veut, là. Mais moi, j'aime vraiment Grey's Anatomy. C'est un show pour ceux qui connaissent ça, là, c'est un show genre d'hôpital, là.
Mais c'est parce qu'ils sont rendus à genre la saison 18. Puis c'est rendu quasiment un gag sur Internet. Tu me niaises-tu? 18? C'est Ouais, tellement beaucoup. C'est rendu un running gag sur Internet que comme il étire la sauce, puis que genre, c'est pire d'arrêter à genre saison 6, 7, 8, là, tu sais. Puis comme, autant que je suis d'accord que là, tu sais, c'est comme, hey, ça fait 18 saisons, je pense que du cast original, là, il reste 3 personnes, là, tu sais. Sinon, tout le reste du monde est parti, puis tout. Puis comme, ça fait vraiment, vraiment longtemps. D'une saison à l'autre, des fois, t'es comme, qu'est-ce qu'ils vont inventer encore? Mais malgré tout, j'écoute et j'adore. Fait que comme, pour moi, c'est vraiment ça un plaisir coupable parce que comme, je suis consciente que c'est putain bon, mais c'est sûr que quand la saison sort, même si ces temps-ci, là, tu sais, ces temps-ci, j'écoute vraiment pas grand-chose, j'ai vraiment pas beaucoup de temps d'écouter la télé, mais ça, tu sais, je vais écouter par bout de 15 minutes, là, mais je vais l'écouter. Moi, j'ai jamais écouté, mais je sais que, parce que justement, 18 saisons, c'est ça que je t'ai déjà sûrement vu l'écouter, genre à la maison, quand on vivait encore ensemble. Mais moi, j'ai jamais embarqué dans ce show-là. Moi, par exemple, là, j'avais même pas pensé à ce show-là, mais vu que tu dis guilty pleasure, mais c'est même pas un guilty pleasure parce que genre, je m'en fous que le monde ait ça ou pas, là. The Circle, guys. Le cercle. C'est tellement bon. T'as-tu écouté la nouvelle saison? Ben, je sais pas si c'est une nouvelle, la dernière saison. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai écouté celle avec Chloé, celle qui était dans Too Hot to Handle. Mais je pense que depuis, puis ça, j'ai pas eu le temps d'écouter. OK, parce qu'il y en a une, en tout cas la plus récente, je pense que c'est la 3e saison que j'écoute. Puis justement, ça m'a vraiment pris du temps. Parce que dans le fond, là, je vais l'expliquer une petite seconde pour le monde qui ne savent pas c'est quoi. Là. Dans le fond, c'est un show de télé, réalité, mais c'est pas genre de dating, c'est pas pour rencontrer l'amour. Là. Dans le fond, t'es comme séparés, chacun dans un appartement, genre, puis tu n'es pas censé te voir, puis c'est juste un show de réseaux sociaux. Fait que t'as comme ton compte, mais c'est pas genre Instagram ni rien, mais c'est comme un compte qui crée. Tu peux avoir tes photos, puis t'as comme ta bio, puis tout, puis tu peux parler aux gens. Puis le but, c'est d'être la personne la plus populaire parce qu'à j'allais dire chaque semaine, mais c'est sûrement pas chaque semaine, mais à chaque fois qu'il y a une élimination, tout le monde vote puis se place en ordre de genre plus populaire ou moins populaire. Puis le monde se fait éliminer comme ça. Mais tu peux ne pas être toi. Genre, il y a beaucoup, beaucoup de catfish. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui mentent parce que justement, c'est la réalité des réseaux sociaux. Tu peux être la personne que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux flirter avec du monde. Il y a plein de monde qui, mettons, genre, dans la dernière saison, c'était comme un gars gay qui jouait une fille lesbienne en utilisant les photos de son ami. Mais là, comme il avait un crush sur un des gars qui jouait, fait que là, il était comme, OK, ben là, juste pour lui, là, je vais être bi, finalement. Fait que là, genre, il essaie de changer son histoire, puis comme, c'est tellement, tellement cool. Le monde peut voler leur identité. C'est vraiment, vraiment, genre, le fun, puis comme, ça peut tellement avoir l'air con. Puis justement, c'est ça, quand j'ai vu la 3e saison, j'étais comme, est-ce que je vais m'embarquer là-dedans? Parce que je sais à quel point, genre, c'est pas, genre, mon cerveau ne grandit pas, OK? Je suis pas, genre, je vais pas ressortir changé. Mais à chaque fois que je commence la saison, c'est tellement bon, c'est tellement divertissant, c'est tellement drôle, c'est léger. Fait que vraiment, là, si vous êtes du genre à aimer des shows comme ça, je pense que vous allez vraiment aimer The Circle. Puis je sais pas encore une fois s'ils le font en français, mais il y a sûrement les sous-titres. Puis je sais qu'il y a le Cercle France. J'ai pas écouté encore, mais il y a le Cercle Brésil, puis genre, tu sais, plein d'autres places comme ça, là. Fait que c'est ça. Ben, moi, je dois dire que je suis d'accord. Comme je te dis, j'ai pas eu le temps d'écouter la dernière saison, mais j'ai écouté les 2 premières. Puis la deuxième fois aussi, j'étais comme, j'écoute vraiment ça, en termes de télé-réalité ou whatever. Puis malgré tout, je l'ai écouté, puis j'ai aimé ça pareil. C'est le genre de choses que tu mets en background en faisant la vaisselle, puis que ça se fait bien, genre. Mais je pense qu'on pourrait faire un épisode complet sur juste tous les TV shows qu'on écoute. Mais moi, je vais juste mentionner un dernier que j'adore, peu importe qu'est-ce qui sort. Tout ce qui est RuPaul's Drag Race. Oh, c'est vrai. J'adore RuPaul's Drag Race. Puis genre, je sais qu'il y en a un au Canada là, qui est commencé la semaine passée, je pense. Mais c'est sur Hulu ou sur HBO. Bref, un streaming service que moi, je ne paye pas pour avoir. Mais il n'y a pas RuPaul dedans parce qu'il y en a aussi Canada's Drag Race. Mais tout ce qui est drag shows, je trouve ça tellement bon. J'aime tellement ça. J'adore écouter ces shows-là. Moi, en fait, les derniers, je vais juste mentionner, aussi, clairement, ce que tu veux dire, c'est que tu veux pas qu'on continue à parler de ça pendant forever. Mais récemment, j'ai écouté You avec le gars dans... Pourquoi tu faisais ça? Ben parce que j'ai écouté la première saison, puis j'ai aimé ça, mais la deuxième, j'ai écouté 2-3 épisodes, puis j'ai décroché, puis il paraît que la saison 3 est vraiment bonne. Ouais, c'est dans le fond avec le gars qui était dans Gossip Girl. Dan, c'est ça, Dan Humphrey. Puis j'avais commencé la série il y a comme
vraiment longtemps. J'ai écouté le premier épisode, puis j'étais comme, oh my God, genre, ça a vraiment l'air bon. Fait que j'ai arrêté de l'écouter, puis j'ai dit à Rowan, genre, je veux qu'on l'écoute ensemble. Puis finalement, on l'a jamais écouté ensemble. Parce que la dernière fois, j'étais comme, oh my God, mais je vais l'écouter tant qu'à ça, tant qu'à pas l'écouter avec Rowan, tu sais. Fait que j'ai écouté les 3 saisons, genre, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais puis sinon, Squid Game, que c'est vraiment populaire, là. C'est vraiment populaire, mais tu sais, moi, tu vois, je veux comme, je choisis de ne pas l'écouter. Genre, je m'en suis tellement fait parler qu'on dirait que je suis comme, Puis en plus, je sais, c'est pas épeurant, mais je sais que c'est beaucoup, beaucoup violent, beaucoup de sang, beaucoup, tu sais. Puis là, je suis comme, moi, je sais que j'ai de la misère avec ça en plus. Fait que j'étais comme, tu sais, je suis sûre que je trouverais ça intéressant, puis ça me tenterait de l'écouter, mais ça me mettrait vraiment inconfortable. Fait que je m'en suis tellement fait parler que je suis comme, OK, non, j'embarque juste pas dans le jeu. Mais comme c'est pas de la violence, c'est pour rien. Genre, c'est juste tellement... C'est juste vraiment bon. Je veux pas non plus raconter trop l'histoire, là, mais genre, écoutez-le, ça vaut la peine. OK, bon, fait que passons à une autre catégorie, parce que comme je dis, je pense qu'on aurait pu continuer à parler. Moi, je sais que dans la dernière année, j'ai vraiment pas de temps écouté d'émissions de télé, mais en général, j'en suis beaucoup, beaucoup. Fait que je pourrais probablement faire plein de recommandations de plein de genres différents. Là. Fait que on pourrait peut-être en reparler. Cool. OK, est-ce qu'on passe aux produits? Ouais, bonne idée. T'en as-tu beaucoup, toi? Ben non, en fait, c'est ça que je disais tantôt. Commence-toi, puis je vais voir comme tes catégories de produits, puis moi, je vais embarquer si j'en ai, parce que comme j'ai dit, j'étais vraiment scrap hier. Fait que comme, checker la liste, là, plus là, je suis même pas capable de penser. OK. Moi, voyons voir, mais moi, j'en ai pas tant, mais en fait, j'ai ma crème de yeux, OK? J'utilise une crème de yeux de la marque Mizone, Collagen Power Firming Enriched Cream. Je pense que je vais mettre une photo sur l'image. Pour... J'allais dire, avant de l'écrire à l'écran. Oh oui, c'est ça. De la marque Mizone, OK? J'achète ça sur le site de... j'allais dire WhatsApp, ça a tellement pas rapport. Sur le site de Yes Style. Yes Style, c'est un site de produits coréens. Puis en fait, j'ai une autre crème de là que je vais vous parler aussi. Mais ça, c'est une crème de yeux. Puis comme j'ai essayé plusieurs crèmes de yeux parce que dans le fond, avec mon eczéma, genre, je me suis tellement gratté beaucoup la peau et surtout autour de mes yeux. Puis je me suis vraiment donné comme beaucoup de petites rides en dessous des yeux, genre surtout à l'intérieur de mon œil. Puis cette crème-là, c'est la seule crème qui m'a fait comme avoir l'air plus normal parce que c'est tellement hydratant. Je sais pas si, mettons, c'est vraiment comme, oh my God, ça a le fait que mes rides sont parties, je pense pas, mais je pense que c'est le fait que ça me garde tellement bien hydratée, genre à chaque jour, que l'apparence des rides est vraiment moins qu'avant, genre. Fait que, puis elle est super... en tout cas, moi, j'ai la peau hyper sensible. Fait que j'ose penser que c'est vraiment une crème légère, là, qui irait sûrement à la plupart des gens. Fait que c'est comme une espèce de petit gel. Puis moi, en tout cas, je pense que c'est la crème de yeux que je vais utiliser pour le reste de ma vie, là. Fait que c'est ça. Moi, en tant que produit pour la peau, je dois dire, je pense que, ben, tu sais, c'est chiant de dire ça, tu sais, après toi. Mais pour la peau, je mets n'importe quoi dessus, à peu près. Fait que comme moi, ma belle-mère, elle travaille dans un institut de beauté. Puis souvent, elle va me donner des produits. Puis tu sais, d'une fois à l'autre, je ne vais jamais réutiliser le même parce qu'elle fait juste m'en donner un nouveau, tu sais, qu'elle a reçu ou des choses comme ça qu'elle n'utilise pas. Puis maman, elle, des fois, tu sais, elle va, puis elle achète au Costco, tu sais, des produits un petit peu plus comme mainstream, genre Neutrogena ou quoi, puis elle va m'en donner. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment pas de marque en particulier de quelque chose que j'utilise. Je fais juste mettre à peu près n'importe quoi. Puis je suis tout le temps en rotation. Tu sais, dans une semaine, je vais mettre genre 3-4 crèmes différentes d'une journée à l'autre. Je vais pogner le pot qu'il y a sur le bord, puis je vais changer. Puis je suis vraiment chanceuse parce que tout fonctionne, fait que j'ai vraiment même pas de marque en particulier que j'aime. Mais par exemple, j'ai un produit que ça peut aller chercher. Montre-nous ta bédaine en même temps. Ah, mais là, c'est parce que je porte tellement pas une bonne affaire pour ça. En fait, c'est que j'ai un tracksuit, mais avec un crop top, je me suis dit que je vais être assise, c'est pas grave. Oh, moi, je te put on display. Genre, montre-nous ton outfit. Ben, check-moi mon outfit. Je porte mes pantalons de pyjama. Fait que on est chill. Mais moi, par exemple, parce que c'est ça, comme je dis, je suis vraiment pas difficile sur les produits pour la peau. Puis même chose pour ce qui est de mon maquillage. D'une fois à l'autre, je vais prendre un crayon pour sourcils, puis la fois d'après, ben, je vais en prendre une autre sorte. Mon blush, la même affaire. Il n'y a vraiment rien que je suis spécifique par rapport à la marque, sauf mon mascara. Mon mascara, c'est le Total Temptation de Maybelline. Puis c'est un mascara hydrofuge, fait waterproof. Puis l'affaire, c'est que moi, mes cils, ils sont vraiment droits, ben les tiens aussi, là. Nos cils, ils sont comme ça, ils n'ont aucune courbe dedans.
Puis même... Des cils d'asiatique, là. Ouais, c'est ça. Puis même quand je les recourbe, avec, tu sais, la petite machine, Freddy appelle ça une bicyclette. Oh! Même quand je les recourbe, si je mets un mascara normal, régulier, ils vont redescendre. Fait que moi, j'ai trouvé le truc à peu près, je sais pas, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai compris là, qu'est-ce qui fonctionnait. Si je prends un mascara qui est waterproof, à ce moment-là, ils gardent leur forme, ils vont rester voyons, Courbé. Voilà. Puis de toutes les marques, celui que j'aime, c'est le Total Temptation. Puis dans le passé, il y avait plusieurs fois où j'avais trouvé une marque que j'aimais, puis que comme un an après, il était discontinué. Puis il a fallu que je change plusieurs fois, mais lui, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est ma recommandation de mascara. Si vous reconnaissez là-dedans de cils qui ne veulent pas rester courbés. Moi aussi, justement, je voulais recommander mon mascara. Better than yours. Mais moi aussi, en fait, j'ai déjà utilisé le tien. Dans le temps, quand j'ai commencé à utiliser des mascaras, j'utilisais le tien aussi. Puis finalement, j'ai comme changé pour essayer d'autres choses parce que justement, vu que je n'étais pas spécifique, genre, je changeais tout le temps. Puis finalement, depuis que j'ai trouvé lui, je ne change plus. Là. Mais c'est vrai que le tien aussi est bon. Ben dans le fond, ça dépend qu'est-ce que vous recherchez dans le fond, parce que moi, je l'utilise depuis le secondaire. Puis dans le fond, c'est le L'Oréal télescopique, le carbon black, le noir. Puis dans le fond, c'est vraiment bon pour si vous voulez genre des cils longs, mais qui ne pognent pas ensemble. Parce que moi, j'ai vraiment, justement, on a des petits cils. Puis à chaque fois que j'utilise un mascara, genre, j'essaie de mettre plusieurs couches parce que je veux des cils plus longs. Mais ça fait juste, genre, des gros motons, genre, puis c'est dur de les séparer. Puis j'en ai comme 4 cils, genre. Puis pourtant, si j'ai 4 cils, ce serait facile de les séparer. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mes cils sont vraiment... Puis en plus, je dors sur la face. Fait que souvent, mes cils sont toutes fucké le matin. Fait que genre, j'ai vraiment, vraiment de la difficulté de pourquoi je portais tout le temps des faux cils pendant plus de 10 ans de ma vie, genre. Mais là, maintenant, j'en porte plus. Puis comme je porte encore ce mascara-là, je l'aime tellement. C'est fait vraiment pour long mais fin. Puis je sais pas si... Je pense pas qu'il est waterproof, par exemple. Mais moi, ça me dérange pas. Puis moi, mon truc, ça fait longtemps que j'utilise pas de recouvreur à cils non plus parce que ça m'arrachait les cils. Mais ce que je fais, c'est que je mets mon mascara avant, en première couche. Puis une fois que j'ai fini de le mettre, là, mes cils sont encore droits, je prends mes doigts, puis je fais juste les repousser. Puis comme vu que c'est plein de mascara, ben le mascara, genre, il tient en angle. Fait que si jamais vous voulez essayer ce truc-là, c'est ça. OK, prochain produit. Moi, sinon, je peux continuer. Produit pour les cheveux. OK. Moi, encore une fois, j'ai vraiment pas de préférence pour mes affaires de cheveux. Je peux à peu près n'importe quoi. Mais les barres de shampoing Lush, je les aime beaucoup. Je cherche pour une option comme avec moins de plastique. Le jaune qui sent le citron, il hydrate bien mes cheveux. Puis je l'aime bien. Fait que ça, je trouve ça pas pire parce que justement, moi, vu que j'ai pas de fleurs dans mes cheveux, j'utilise pas de chaleur ou très, très, très peu. Puis que j'ai vraiment pas de teinture ou quoi que ce soit, je peux mettre à peu près n'importe quoi. Puis ce shampoing-là me convient. Tout de suite après avoir accouché, par exemple, j'avais le cuir chevelu vraiment, vraiment sec. Là, fait que pendant quelques temps, j'ai utilisé du Head and Shoulders là, pour les pellicules puis pour hydrater. Mais là, c'est pas un problème. Fait que je suis revenue avec ma barre de shampoing Lush, puis je l'aime pas mal. Mais sinon, encore une fois, pour ce qui est de tous les autres produits de bain, je prends une barre de savon bain normale, puis j'ai vraiment pas de produits spécifiques parce que je m'en fous. Moi, au contraire, les produits Lush me vont tellement pas. J'ai essayé, j'ai commencé. Full parfumé, hein? Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas prendre rien de parfumé. Puis j'ai commencé justement il y a quelques années là, à utiliser des produits là, genre comme un exfoliant au café, puis j'avais comme une huile, mais comme tout en barre puis tout. Puis comme j'ai tellement eu, c'est comme dans les débuts de mes pires problèmes de peau parce que genre ça m'allait juste tellement pas, puis je comprenais pas pourquoi. Genre il y avait un produit que j'utilisais puis que mes yeux genre enflaient tellement. C'était juste non. Fait que moi là, maintenant genre je me tiens complètement loin. Mais moi, par exemple, un autre truc pour ma peau, c'est ma crème de corps. Parce que, justement, je fais de l'eczéma aussi partout sur le corps. Puis j'ai essayé toutes les crèmes du monde entier qui disent que c'est des crèmes pour l'eczéma, genre. Puis il n'y a jamais rien qui a fonctionné. La plupart fait juste vraiment m'irriter la peau. Il y en a un qui a comme de la menthe dedans, puis comme c'est censé, genre, donner un effet, genre, rafraîchissant, mettons. Mais comme tout agresse ma peau fois 1000. Puis je sais pas si, mettons, les produits avec de l'avoine, ça me va pas non plus. Puis je sais pas si c'est parce que je suis intolérante au gluten, puis je sais pas. Mais comme il y a rien qui va. Puis finalement, j'ai trouvé cette crème-là que j'achète aussi sur le site de YesStyle. C'est la crème Rovectine. C'est la marque Rovectine, puis ça écrit genre
en fait, c'est pour réparer la barrière cutanée. Puis il est écrit ça littéralement sur la bouteille, là, sur le tube. Puis je pense que c'est la première fois que j'essaie quelque chose que justement, c'est pas juste pour l'eczéma, mais c'est juste pour... Parce que dans le fond, l'eczéma, c'est que ta barrière cutanée est complètement fuckée, genre. Fait que là, c'est juste fait pour ça. Puis ça m'aide tellement. Genre, j'ai vraiment vu une différence sur l'eczéma sur ma peau, genre, avec cette crème-là. Fait que je me dis, c'est une recommandation pas juste pour le monde qui a un eczéma, mais si, mettons, vous avez des problèmes de peau, peut-être que ça pourrait être bon pour vous, juste pour renforcer votre barrière cutanée, là. Fait que de la marque Rovectine. Mm. Moi, j'ai un dernier produit que je veux parler, sinon, c'est ma brosse à cheveux, OK? Ma brosse à cheveux que j'avais, c'est ton ancienne brosse à cheveux de quand on était tellement jeunes. Puis je l'ai tellement aimée, puis une fois, elle a arrêté de l'utiliser ou je sais pas quoi, puis moi, je l'ai pris, puis je l'ai utilisée jusqu'à ce qu'elle meure. C'est de la marque Isinis, I-S-I-N-I-S. Puis là, j'en fond, j'ai tellement utilisé jusqu'à, genre, elle est dégueulasse, que j'utilisais même pour, genre, gratter mon eczéma, c'est quand même bad, là. Mais comme, elle est tellement brisée, le manche a brisé, le derrière a brisé, j'étais plus capable de l'utiliser. Puis là, notre mère nous a donné une autre brosse, fait que j'aimais bien quand même, fait que j'étais comme, OK, parfait, je vais l'utiliser, c'est parfait timing, la mienne est brisée. Mais finalement, je m'ennuie vraiment de cette brosse-là parce que c'est parfait pour les cheveux, puis c'est parfait parce que moi, je me crêpe les cheveux aussi. Puis c'est juste, genre, c'est tout doux, je sais pas c'est fait de quel poil, là, mais comme c'est juste assez dur pour dire que ça défait les nœuds parfaitement, mais que ça t'arrache pas les cheveux, puis genre, c'est juste parfait, OK? Puis c'est la vente sur Amazon, c'est là que je l'ai acheté, fait que j'ai décidé de la racheter finalement. Puis comme, je pense qu'encore une fois, c'est la brosse que je vais utiliser toute ma vie parce que Montre là-dedans. j'ai décidé de ramener tous mes produits si jamais vous voulez les voir. Donc ça, c'est la brosse. Et... C'est juste vraiment... Je sais pas comment l'expliquer, guys. Sérieusement, je pourrais faire du ASMR. Par exemple. OK. Puis sinon, j'ai apporté justement ma crème de yeux. Ça ressemble à ça. C'est un pot. Pour ceux qui sont sur YouTube, je m'excuse si vous écoutez juste l'audio, là. Voici, ça, c'est la crème de corps. C'est ça! OK, dernier produit, moi. Mon anti-sudorifique, mon déo. Je prends du Dove pour homme. Le Dove Men Plus Care, là. Moi, c'est pas compliqué. Depuis l'adolescence, je transpire. Je sue vraiment, vraiment beaucoup. C'est genre que il faut que je fasse attention à ce que je porte parce que je peux pas porter n'importe quel genre de t-shirt, n'importe quelle couleur parce que je sue au travers vraiment rapidement. Puis c'est un peu moins pire que quand j'avais 17, 18, 19 ans, mettons, là. Mais ça reste que, mettons, pour enseigner à être en avant de la classe puis parler devant tout le monde, là, c'est sûr qu'il faut que j'aille une protection vraiment forte. Puis j'ai essayé à peu près toutes les sortes, là, tu sais, les cliniques thérapeutiques, toutes ces affaires-là. Mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment l'antisudorifique pour hommes. Puis je trouve que les Dove Men Plus Care, c'est pas trop des odeurs genre comme Old Spice ou d'autres choses qui sont full masculines. Fait que j'ai pas genre une odeur en particulier, mais le Dove Men Plus Care, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien pour moi. Fait que c'est sûr que c'est avec aluminium, c'est avec, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur pour être pas de cancer ou des choses comme ça. Mais moi, genre, je transpire tellement que je peux pas aller avec quelque chose de plus naturel, à moins que je me mette à porter vraiment juste du noir pour le reste de ma vie. Fait que ça fait le tour de nos produits, genre plus beauté, puis bain, puis tout ça, je pense. OK. Prochaine catégorie, tu veux faire quoi? On peut parler de bouffe. OK. Tu peux commencer? Ben là, en fait, c'est que moi, je me rends compte sérieusement, là, un épisode d'affaires favoris de même, je suis plate. Parce que je suis vraiment pas, encore une fois, pareil comme pour ce qui est de produits de cheveux, puis ça, je suis vraiment pas spécifique par rapport à rien, genre. Mais mon fils adore ces craquelins. Des craquelins grisol, genre baguette, là. Puis la sorte cheddar vieilli. Freddy me demande des craquelins à peu près 12 fois par jour. Je n'en donne pas tout le temps parce que je peux pas lui donner juste ça, là. Des craquelins, genre que la dernière fois, là, il est en train de me crémer la bedaine puis de parler à sa sœur. Puis là, il était comme, veux-tu un craquelin? Offert un craquelin à sa petite sœur qui est encore dans mon... J'essaie d'expliquer que genre, elle allait sortir. J'essaie d'expliquer que quand elle allait sortir, elle allait juste boire du lait, là. Et là, il ne comprenait pas, là, ça avait l'air d'être la pire affaire au monde. De quoi qu'elle ne mangera pas? Non, mais tu comprends pas, là. C'est parce qu'il est intelligent parce qu'il a déjà catché comment ça fonctionne. Tu utilises tes frères et sœurs plus jeunes pour avoir ce que tu veux avoir. Eh bien, elle veut un craquelin, fait que moi, donne-moi ça aussi. Smart cookie! Smart craquelin! Puis là, sérieusement, sa face, quand j'essaie d'expliquer, au début, là, elle va juste boire du lait. Juste du lait. Hey, là, ça avait l'air d'être l'affaire la plus
bizarre pour lui. J'étais comme, mais toi aussi, au début, tu buvais juste du lait. Ah non, non, là. Ah non, ça marchait pas pantoute, son affaire. Oh, c'est cute. Moi, le premier snack, en fait, j'ai 2 snacks parce que, justement, là, j'ai sûrement déjà mentionné avant, là, mais je suis tellement restreinte dans ma diète. Je peux plus manger vraiment de sucre, puis genre, je peux plus manger rien, en fait. Pas d'oignon, pas d'ail, pas de gluten, pas de lactose, pas de pois chiches, pas de fruits, pas de rien, OK? Fait que j'ai 2 petits snacks, en fait, à vous recommander pour ceux qui seraient dans le même bateau que moi. J'ai des jujubes. C'est la marque Smart Sweets, OK? Les jujubes Smart Sweets. Puis, first of all, ils sont tellement bons. Le sac coûte quand même plus cher que genre des jujubes normaux, mais en même temps, c'est genre vraiment fait. C'est comme des jujubes santé, mais ça goûte tellement pas santé. Dans le fond, dans le sac complet, le petit sachet, il y a 3 grammes de sucre. Puis dans souvent, genre d'autres bonbons normaux, là, c'est comme 2-3 grammes par jujube. Là. Fait que c'est à quel point il n'y en a pas beaucoup. Mais le goût, je vous jure, guys, là, ça goûte pas comme des jujubes santé. Genre, c'est la première fois que je goûte un jujube santé qui goûte vraiment juste le bon jujube. Mes sortes préférées... Oh, vas-y. Moi, je dois dire, tu sais, des fois, là, quand tu remplaces ça goûte genre l'aspartame, ça goûte la stevia ou quoi, mais ça goûte pas, ça. C'est tellement bon. Puis mes sortes préférées, c'est les poissons rouges, puis les rings de pêche. Ils s'en vendent au Costco. C'est là que ma mère mes achète là, en grosse boîte. Puis sinon, genre dans des pharmacies. Mais je pense que ça arrive de plus en plus, mais comme il y a certaines pharmacies que ils se vendent genre sac individuel, mais Costco, c'est la meilleure place pour les acheter pour moins cher. Là, mais vraiment, là, je recommande fois 1000. Puis aussi, vu que c'est plus santé, pour, si mettons, vous voulez donner des bonbons à vos enfants, mais que vous ne voulez pas nécessairement tout le sucre, peut-être que c'est comme une bonne alternative aussi. Puis sinon, l'autre truc, c'est des keto bombs pour un truc plus chocolaté, parce que moi, j'étais vraiment accro au chocolat avant. Genre, je mangeais des pots de Nutella complets en une journée. Fait que comme ça, c'est un snack keto. Fait qu'il y a vraiment, genre, c'est zéro sucre, 0 gramme de sucre. Je sais même pas comment ils font. Ça goûte un petit peu plus faux, mais honnêtement, pour moi, qui a aucune option de manger du chocolat, ça fait la job. Puis c'est vraiment bizarre parce que tu le manges, puis ça goûte le chocolat, mais c'est l'arrière-goût qu'on dirait qu'il part full rapidement, puis t'as comme pas envie de continuer à en manger plein. Fait que j'ai vraiment trippé au début. Plus que le temps avance, moins que j'ai le craving, moins que je ressens le besoin de manger même de ce snack-là, genre. Mais comme ça l'a vraiment aidé ma transition. Puis justement, quand j'ai vraiment envie de manger de chocolat, ben ça fait la job, tu sais. Fait que c'est ça. Super. Moi, sinon, pour ce qui est de la nourriture, si on reste dans le sucré, parce que moi, ces temps-ci enceinte, c'est sucré aussi que j'aime manger. La recette de biscuits, tu sais, là, des biscuits, en tout cas, je te dis ça, tu sais, à toi, mais tu peux pas en manger. Tu sais, vous autres qui écoutez, tu sais, les biscuits aux pépites de chocolat du Subway, là, tu sais, qui sont full moelleux, tu sais, des bons gros biscuits aux pépites de chocolat. Puis là, ça, c'est pas une recette santé ou quoi que ce soit, mais tu sais, qui restent mous, puis full bon. J'ai la recette que j'ai trouvée, c'est la recette de 3 fois par jour, là, avec Marie-Lou. Puis c'est biscuits tendres et moelleux aux pépites de chocolat. Puis c'est fait avec de la margarine dedans à place de du beurre. Puis sinon, moi, ce que j'aime aussi, c'est que vu que je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de desserts, c'est vraiment juste des ingrédients qu'à peu près tout le monde a, là, de la farine, du sel, de la margarine, de la cassonade, du sucre, un œuf, des pépites de chocolat. C'est vraiment, il n'y a pas d'ingrédients full particuliers. Puis il reste full moelleux. Même quand tu les manges pas toutes en sortant du four, chose qui n'est pas nécessairement évidente. Fait que cette recette-là, moi, c'est rare que je fais des desserts, mais quand je décide que j'en fais, c'est souvent eux autres parce qu'ils sont vraiment simples, ils sont vraiment pas l'enfer, puis ils sont vraiment bons. Nice. Moi, honnêtement, la seule recette, c'est même pas une recette, tu vas tellement rire de ma gueule. C'est qu'encore une fois, genre, je peux tellement rien manger. Je mange tout le temps la même affaire, OK? Puis moi, ça me va parce que, genre, je suis pas le genre de personne qui se tanne ou quoi, là. Puis justement, le fait que j'ai pas le choix, puis que ça fait que ma peau est belle, c'est assez de raison pour... Mais je peux pas manger de pâtes parce que ces temps-ci, j'ai de la difficulté avec les tomates. Fait que dans le fond, c'est soit de la sauce tomate, que genre ça va pas, ou soit du pesto qu'on mettrait, mais il y a de l'ail dedans, fait que je peux pas. Fait que je savais vraiment pas comment manger mes pâtes. Puis, j'ai acheté, c'est comme un sachet, c'est de la marque Nafsika's Garden, OK? Puis eux autres, ils font des fromages vegan. Puis genre, ils ont comme un sac de fromage à poutine. Fait que c'est des petits cubes de fromage. Puis j'ai fait des pâtes, puis je me mets du fromage à poutine
vegan dedans, puis je fais fondre ça, puis ça devient comme une espèce de mix entre une espèce de mac and cheese puis une sauce Alfredo, puis comme du beurre, mettons, dans tes pâtes, là. Puis je sais pas si c'est parce que, justement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé grand-chose que moi, je trouve ça full bon. Mais honnêtement, je me dis, si jamais vous êtes dans la même situation, juste de mettre du fromage sur vos pâtes avec les enfants, c'est trop pas une bonne recette, là. C'est pour ça c'est correct. Mais ça fait tellement longtemps que je voulais manger des pâtes puis que je sais juste pas avec quoi les manger. Puis là, ça fait la job. Fait que, tu sais. Tant mieux, c'est le fun, ça. Fait que passons à une autre catégorie. On fait-tu chaîne YouTube? OK. Moi, j'ai vraiment beaucoup de recommandations. Fait que sûrement falloir que je me calme. Je pourrais pas toutes les dire. Ouais, mais moi aussi, je vais avoir de la difficulté. Fait que commence. Bon, ma première, c'est ma YouTuber préférée, fait qu'il faut que je le dise, Stephanie Sue. C'est une mukbanger, fait qu'elle mange dans ses vidéos, c'est une mukbanger coréenne, puis elle est juste tellement drôle, son énergie est amazing, mais à chaque fois qu'elle fait un mukbang, elle raconte une histoire de true crime. Fait que des histoires, puis même des fois maintenant, elle fait aussi genre, des fois, elle va lire des livres, puis elle va raconter l'histoire, ou un film, elle va raconter. C'est pour ça que je te disais, elle a fait Squid Game. Fait que pour le monde qui ont trop les cœurs sensibles et qui veulent pas genre écouter la série, ben elle a fait comme le breakdown de tout ça. Puis en même temps, comme elle mange de la bouffe, c'est tout le temps vraiment comme le fun. Puis elle est tout le temps avec son fiancé. Puis des fois avec son cousin aussi. Fait qu'ils sont comme une gang, puis ils rient. Puis c'est genre vraiment léger, mais dark en même temps, genre. Fait que vraiment, moi, Stephanie Sue. Ben moi, je vais en nommer deux ensemble parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne ici. C'est Sierra Schulte puis Carrie Dayton. Fait que j'en parlerai pas longtemps, mais c'est deux YouTubers qui font beaucoup de contenu par rapport à la mode, mais aussi au bien-être, par rapport à body positivity, puis des affaires comme ça. Fait que je les suis, puis je les aime beaucoup. Fait que ça, c'est comme mes deux préférés dans cette catégorie-là que je recommande. Ouais. Cool. Moi, une autre chaîne que j'aime beaucoup, mais je n'écoute pas comme toutes ces vidéos, mais je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de vidéos intéressantes. Ça s'appelle Observe. Puis dans le fond, c'est un gars qui est... Encore une fois, là, je m'excuse, mais comme toutes mes chaînes sont en anglais. Fait que si... Moi aussi. Ouais, fait que juste à préciser avant que vous ayez comme un par un checker c'est qui puis que si vous parlez pas anglais, là, désolé. Mais ouais, Observe, puis dans le fond, c'est comme un expert en langage du corps. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va écouter, mettons, des vidéos de d'autres YouTubers, mettons, des apologies, où il va écouter justement des potentiels comme personnes qui vont aller en prison, puis ils se font comme questionner, puis tout, puis il va écouter ça avec nous, puis il va comme break down, genre, il écoute aussi des trucs, genre des téléréalités, puis comme voir le langage du corps, comment les gens interagissent entre eux, puis qu'est-ce que leur langage corporel veut dire au-delà de qu'est-ce qu'ils parlent. Puis en même temps, il dit que c'est pas genre à 100% fondé, c'est tout le temps comme des spéculations, puis ça dépend, c'est tout le temps du cas par cas, genre. Fait qu'il va tout le temps écouter, mettons, quelqu'un, puis dire, OK, je vois que cette personne-là, c'est son pattern, touche beaucoup ses cheveux, genre, naturellement, fait que ça, c'est pas quelque chose que je vais prendre pour en bout de ligne, genre, mais comme c'est vraiment bien fait, puis c'est super, super intéressant. Fait qu'il s'appelle Observe. Ça sonne vraiment intéressant, ça, je vais checker, je pense. Ouais. Moi, un autre que j'ai déjà mentionné aussi, c'est par rapport à l'environnement. Shel Bisley, puis elle, en fond, elle parle justement d'environnement, elle parle de comment avoir un style de vie qui est plus minimaliste, puis sans nécessairement être full moralisatrice. Là. Moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'elle n'est pas genre « Ah, il faut absolument couper tout » ou des affaires comme ça. Vraiment avec des affaires réaliste, elle fait beaucoup, beaucoup de listes, genre quelles sont les meilleures marques ou les pires marques, par rapport à c'est elle qui fait des recherches pour vérifier que, mettons, certaines compagnies font bel et bien les choses qu'ils disent qu'ils vont faire pour aider l'environnement, des choses comme ça. Fait que moi, je l'aime vraiment beaucoup, elle, pour ça. Puis elle te fait pas genre sentir mal pour pas faire ces affaires-là, tu sais. Non, exactement. C'est surtout ça, parce que, tu sais, des fois, je trouve que le monde du zero waste, tu sais, du zéro déchet sur Internet, un peu le monde des vegans, ceux qui ne mangent pas de viande, mettons, peut être full intense, puis full genre, c'est ci, c'est ça, puis tu peux pas te tromper, puis tu peux pas... Elle, c'est vraiment pas ça, fait que c'est vraiment le fun. Cool. OK, moi, une autre chaîne que j'aime, ça s'appelle Pursuit of Wonder. The Pursuit of Wonder, puis c'est genre tout le temps des vidéos genre philosophie. C'est tout le temps soit qui genre vont expliquer comme la philosophie mais c'est tellement pas comme dans un cours de philo parce que moi je me rappelle avoir pris des cours de philo au cégep, là, on était obligés. Puis comme je sais pas si c'est parce qu'à ce moment-là genre je pouvais pas m'en contrefoutre plus que ça là, ou bien si c'est juste le format qui est différent parce que sur une vidéo YouTube plus compacte puis avec des exemples, c'est comme c'est différent de comme dans une classe de 4 heures de temps là, mais comme c'est tellement
intéressant. Soit ils vont expliquer comme la philosophie d'un philosophe, ou bien ils vont poser des questions philosophiques. Puis, mettons, genre, j'avais tous des exemples que j'ai écrits. Pourquoi vivre pour toujours serait probablement terrible? Tu sais, c'est mis comme ça, parce que genre, c'est juste une théorie, les gens, ils parlent, ou bien sinon, le début et la fin de l'humanité, ou une simulation de comment ça devrait être de mourir. Genre, ils te disent, ils disent pas, OK, c'est exactement ça, mais comme, ils ont fait des recherches de comme, comment est-ce que tu ressens sûrement? C'est quoi l'expérience de mourir sûrement? Fait que c'est juste tellement intéressant. Puis moi, j'aime vraiment, vraiment ces vidéos-là. Fait que Pursuit of Wonder. Nice. Moi, une YouTubeuse que j'aime vraiment beaucoup, puis ça, c'est si ça vous tente de juste regarder quelqu'un vivre sa vie, mais quelqu'un de full, genre, de bonne humeur. Elle s'appelle, elle s'appelle Grace, mais son channel, c'est Grackle, Grackle. Puis elle vient du UK. Elle a peut-être, je sais pas, là, 23, 24 ans. Elle vit chez ses parents. Elle aime full ça faire à manger. Puis elle a juste la best personnalité ever. Elle est full relax. Elle fait des vidéos où est-ce qu'elle teste la bouffe, qu'elle teste des recettes, que genre, elle teste des recettes Instagram ou TikTok, qu'elle teste tous les petits biscuits pour boire avec le thé pour voir lequel qui se dissout le moins vite dans son thé. Tu sais, là, des affaires vraiment genre... Anodin, comme? Ouais, vraiment anodine, vraiment relax. Tu sais, des fois, elle est là, puis elle dit « OK, c'est beau, je vais me coller du McDo, je vais me coller du Taco Bell, puis je vais voir si je suis capable de me cuisiner la même affaire plus vite avant que ça arrive. » Tu sais, là, des affaires relax, puis laid back, mais elle a tellement la meilleure personnalité, puis elle est tellement cute, puis drôle, puis genre... Tu sais, ces vlogs, là, c'est juste elle qui nous amène à l'épicerie. Mais comme, quand tu veux écouter quelque chose de vraiment juste relaxant puis te faire sourire, là, tu sais, moi, je me rends compte, j'ai souvent, là, moi, j'écoute YouTube pour mettre ça vraiment en background puis comme décrocher. Je l'aime full. Fait que c'est comme vraiment différent de ce que j'écoute d'habitude. Mais elle, c'est genre sa personnalité. J'apprends rien, là. Mais sa personnalité est tellement le fun. Je suis comme, j'aimerais ça que ce soit mon amie, genre. Mais moi, je vais aller checker. Mais de ce que tu décris, c'est vraiment pas le genre de vidéo que j'écoute ou qui m'intéresse. Mais en même temps, je veux aller voir c'est quoi, genre, sa personnalité puis tout. Fait que... OK, on fait-tu une dernière chaîne chacun? Même s'il y en a tellement plus. Oh, ouais. Moi aussi, il y en aurait plusieurs autres que je pourrais parler, mais une dernière, OK. Ouais, OK. Mon dernier, ça s'appelle Charisma on Command, OK? C'est des vidéos qui aident en général... Dans le fond, c'est genre pour le charisme, mais c'est pas juste ça, mais mettons dans le sens comment tourner l'anxiété en confiance, en confiance en soi, genre. Puis souvent, ils vont utiliser des célébrités pour donner des exemples. Fait que il y a une vidéo, je me rappelle plus c'était quoi, c'était avec Brie Larson. Puis la vidéo, c'est dans le sens qu'est-ce qui fait, genre mettons, tant de trucs qui fait que le monde t'aime pas. Mais genre, je sais pas comment l'expliquer bien, mais comme il utilise plein d'exemples d'interviews qu'elle faisait. Fait qu'un des exemples, c'est comme de tout le temps penser au pire. Genre que quelqu'un dit quelque chose, puis que toi, tu vas le prendre à connotation négative quand tu pourrais faire « Oh, mais la personne, c'est une joke », puis le prendre en riant, c'est quelque chose qui pourrait être très charismatique. Mais elle, mettons, il y a plusieurs exemples d'interviews qu'elle faisait que, mettons, elle fait juste tout prendre négativement. Genre, tu sais, comme la vidéo YouTube où est-ce que c'est comme Is Brie Larson this? C'est comme ils montrent les recherches YouTube les plus populaires, genre. Puis elle, il y a un des trucs, c'est comme est-ce que Brie Larson workout? Puis elle était comme de quoi tu veux dire workout? Genre, est-ce que tu veux dire que j'ai besoin de workout? Est-ce que tu veux dire que genre j'ai pas l'air? Tu sais, elle a tellement tout pris négatif, puis comme il y a plusieurs exemples comme ça, ça montre à quel point, genre, juste la façon que tu réagis à une situation va faire que t'es vraiment pas, genre, bien perçu ou bien aimé. Fait que toutes leurs vidéos, c'est sur tout le temps des sujets différents, mais c'est souvent, genre, sur la perception puis juste la façon que, comme, d'interagir avec les gens, puis si t'es quelqu'un, genre, de gêné, comment ne pas être ça, blablabla, tu sais, puis en tout cas, c'est juste vraiment, vraiment intéressant. Je viens de me subscribe. OK, moi, ma dernière chaîne, c'est Tiffany Ferguson. Puis elle, en fait, c'est une fille sur YouTube, mais sa série principale, c'est Internet Analysis. Donc, elle analyse des phénomènes sur Internet, puis elle les décortique, puis elle fait des recherches là-dessus pour essayer d'un peu voir, tu sais, d'où ça vient. Elle va analyser certaines modes, tu sais, certaines tendances qu'elle voit sur Internet ou sur YouTube. Fait que là, mettons, là, la vague
life, là, tout le monde qui veut vivre dans leur van, puis ça, d'où ça vient ce désir de faire ça? Pourquoi est-ce que c'est si populaire? Qu'est-ce qu'on voit pas? Ou sinon, la mode de genre faire le tour de ton garde-robe. Tu sais, les célébrités qui font faire un closet tour sur Internet. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? Après ça, des analyses de memes, des fois, d'où est-ce que ça vient, puis toute la sociologie derrière ça. Ou bien, la dernière fois, elle en a fait un sur les dents. Comment est-ce que, genre, tout ce qui vient avec ta dentition, comment est-ce que tu te fais juger par ça, comment est-ce que ça représente beaucoup ton argent, puis à quel point tu es riche ou pas. Ton statut social, oui. Ouais, moi aussi, je l'ai écouté. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis elle a plein de choses comme ça. Puis tu sais, des fois, juste d'explorer un peu. Puis elle n'est pas nécessairement là pour prendre position ou quoi, mais juste comme faire présenter, voici le phénomène, puis pourquoi est-ce que c'est intéressant, puis pourquoi est-ce qu'on devrait en parler, genre. Moi aussi, je la suis, je l'aime bien, mais on a dit que ces temps-ci, j'écoute moins. J'ai l'impression que ce qu'elle a à dire est super intéressant, mais au contraire de Grace, comme tu disais, j'ai l'impression que sa personnalité, genre, est pas assez, genre, accrochante pour moi, fait que des fois, j'ai de la difficulté à... Mais je suis d'accord, par exemple, moi, j'aime l'écouter des fois pour m'endormir, parce que comme, elle est super intéressante, mais sa voix est monotone, mais pas d'une façon négative, genre. Mais oui, moi, je trouve que je suis 100% d'accord, c'est vrai que sa personnalité est spéciale, elle est indifférente, elle n'est pas tant bubbly, mais son contenu est vraiment intéressant. Cool! OK, on va faire une catégorie que je pense qui va être plus rapide. Les restaurants. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de... Encore une fois, je peux pas manger rien, fait que... Vas-y. Moi, préféré? Mon restaurant préféré, c'est Sushi Momo. C'est un restaurant de sushi, mais tout vegan. Fait que toutes les sushis sont vegan. Il n'y a pas de vrai poisson ni rien. Puis ils ont même une carte sans gluten. Fait que c'est parfait pour moi. Puis en fait, il n'y avait pas de carte sans gluten avant que je commence à y aller. Puis j'ose croire que c'est parce que je suis allée tellement souvent puis qu'à chaque fois, je demandais les recommandations. Puis à un moment donné, genre, le serveur est venu qui était comme « Hey, on est rendu avec une carte sans gluten! » J'étais comme « Ah! Est-ce que ça s'appelle Anso? » Mais... Un jour, je vais y aller. Genre, ça fait des années que je parle d'aller parce que Sophie, elle tripe tellement puis elle veut m'emmener. Puis comme à chaque fois que je vais, ben c'est plus rare que je vais à Montréal maintenant, mais comme la dernière fois, en plus, c'était fermé quand je suis allée puis ça. Un jour, je vais y aller. Ouais, c'est fermé les lundis, mardis, fait qu'essayez pas d'y aller là. Mais sinon, il y a aussi Bloom, Sushi Bloom, que c'est un autre restaurant de sushi, tout vegan aussi. Puis il y a Ohana aussi, mais je trouve que c'est comme un petit peu plus cher, là. Mais ce qui est le fun, parce que l'affaire, c'est que tu dis, OK, mais des sushis, c'est tout le point des sushis, c'est du poisson cru, là, on s'entend. Mais comme, puis oui, j'aime encore, moi aussi, quand je pars avec mon chum, genre, je mange des sushis normales aussi, là. Mais c'est que un sushi, c'est juste le riz puis le poisson, OK? Puis c'est ça qui est la beauté de ça. Mais dans des sushis vegan, c'est que tu peux... La saveur part de rien. Tu peux tout créer, genre tellement de différentes saveurs avec tellement différents éléments. Puis c'est pas juste ah, ça goûte le saumon. C'est genre, ça peut exploser dans ta bouche, genre tellement de saveurs différentes. Puis tout, puis c'est genre, moi personnellement, pour aimer les sushis normaux aussi encore, les sushis vegan de là-bas sont juste tellement plus complexes, puis tellement juste, c'est tellement merveilleux. Fait que genre, même si vous n'êtes pas vegan, même si vous, tu sais, ça vaut quand même la peine de l'essayer. Oh my God, j'ai trop le goût d'en manger. Mais en plus, c'est parfait pour toi parce que les femmes enceintes ne peuvent pas manger de poisson cru. Fait que tu pourrais... OK. Ben, je sais, c'est pour ça que je te monte à Montréal la dernière fois, puis c'était celui-là qu'on allait manger et tout. Non. Ben, ouais, mais c'était un lundi, c'est ça. Toi, c'est quoi? T'as-tu... Ben, d'autres, c'est ça. Ben, moi non plus, j'ai pas tant de recommandations quoi, parce que je mange pas tant au restaurant. Puis aussi, j'aime ça aller à des places nouvelles. Fait que c'est rare que je vais plus qu'une fois, mais il y a un restaurant à Québec qui s'appelle La Girole. Puis c'est un bistrot français qui est apportez votre vin. Puis c'est pas un apportez votre vin comme une chaîne, qu'on connaît plus. Puis c'est vraiment, vraiment bon. C'est de la cuisine française. Ils font du boudin tellement, tellement bon. Ils ont un menu vraiment, qui change selon les saisons. C'est juste vraiment un restaurant que j'aime aller. Puis j'ai dit à Alex que j'aimerais ça qu'on y aille bientôt. Voilà. Vu qu'on est sur le sujet de restaurant, pourquoi pas? Nos parents, si vous ne saviez pas, vous savez sûrement pas, ont deux restaurants, mais ils ont les Au Vieux du Lutte, la bonne bouffe grecque à Lévis puis à Saint-Nicolas en ce moment. Là. Fait qu'en tout cas, si vous voulez passer, vous direz que vous écoutez notre podcast. C'est ça. OK. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qui reste comme catégorie, là? Toi, des trucs pour bébé? Ouais.
Moi, j'ai 2 recommandations de trucs pour enfants. Tu sais, maintenant que j'ai un bébé, que je vais en avoir un deuxième, je suis vraiment pas spécifique. Hein. Je pense que là, on a établi ça, rendu à ce point-ci. J'ai pas de marque de beauté spécifique, j'ai pas d'affaires de produits de beauté. Puis la même chose pour les affaires pour enfants. Tu sais, mettons des marques là, de savon pour bébé, de même, ça me dérange pas. Je suis vraiment pas difficile. Mais il y a 2 produits que j'aime particulièrement. Il y en a un, puis le pire, c'est que normalement, j'aurais pu montrer la bouteille, mais là, Freddy est allé coucher chez ses grands-parents hier, fait que j'allais envoyer. C'est un petit push-push de la marque La Souris Verte à l'eucalyptus, puis c'est pour mettre sur l'oreiller pour aider à dégager les voies respiratoires. Genre que ça m'aurait probablement bien servi dans les dernières nuits à quel point j'étais congestionnée. Fait que c'est un petit push-push que tu mets sur l'oreiller avant de s'endormir. Puis là, ben, là, tu sais, le temps que tu chantes la chanson, par exemple, ou que tu lis une histoire, puis c'est à l'eucalyptus, fait que là, ça aide à respirer. Puis Freddy, lui, aime full son petit push-push. Il trouve ça le fun. Quand j'oublie de le mettre, il me dit « Maman, push-push ». Puis c'est une odeur aussi que lui, j'imagine bien qu'elle est très confortante. Puis j'aime ça parce que justement, je sais que ça l'aide à respirer. Fait que quand il est un peu congestionné, quand il commence à être malade, c'est bien. Puis c'est une habitude qu'on a, je le mets quasiment tous les soirs. Sinon, l'autre produit, c'est un coussin d'allaitement. Puis des coussins d'allaitement, il y en a plusieurs sur le marché. Je vais aller chercher. Il y en a de toutes les sortes. Puis Alex et moi, quand on était allés au genre de salon des parents, il y a genre 3 ans avant que Freddy naisse, on avait trouvé celui-là de la marque Coussin, etc. Puis c'est une marque québécoise. C'est donc bien original comme nom. Magasin de coussins, appelons-nous Coussin. Ouais, Coussin, etc. Puis on était comme, encore une fois, on s'en foutait un peu, on n'avait pas vraiment de marque en tête. Fait qu'on trouvait que lui avait l'air pas pire. Puis la vendeuse était vraiment bonne. Puis elle nous avait vraiment vendu l'idée. Puis elle était en spécial. Fait qu'on était comme, OK, parfait, on va l'acheter. Puis sérieusement, là, de toutes les choses, n'importe quelle bouteille, n'importe quelle sorte, ça ne me dérange pas. Des marques de pyjama, ça peut venir de n'importe où. Mais celui-là, je ne l'échangerais contre rien au monde. Pour pendant la grossesse, pour dormir dans ton lit, pour aider à soutenir ta bédaine, il est malade. Pour allaiter, il est malade. Moi, je n'ai pas allaité longtemps. Pour donner la bouteille, pour que du monde qui vienne à la maison prenne ton bébé, il est malade. Pour faire dormir ton bébé à terre ou sur le divan, pour ne pas avoir à amener son lit, c'est malade. Quand ton bébé commence à s'asseoir, puis qu'il commence à jouer, puis qu'il n'est pas capable de s'asseoir tout seul pour l'asseoir dedans, c'est malade. Quand ton enfant est rendu à 2 ans, puis qu'il veut juste s'effoirer dans le salon pour écouter la TV, puis s'écouter dedans, c'est malade. Pour en faire une barrière parce que tu fais faire la sieste chez quelqu'un ou bien dans ton lit, tu ne veux pas qu'il tombe en bas, il est malade. Je l'aime d'amour. Puis là, genre, ça fait 2 ans qu'on l'a, puis on l'utilise encore quasiment tous les jours. Puis je suis juste contente je vais recommencer à l'utiliser encore plus quand bébé 2 va naître. Mais comme, c'est un peu comme un beanbag. Fait que, tu fais juste repousser les billes d'un bord. Fait que, tu peux vraiment comme le mettre la shape que tu veux. Puis la housse et le dedans est nettoyable à la laveuse. Fait que, genre, c'était pas donné, c'était comme 90$, mais de l'argent très bien investi. Quand je vois, tu sais, mettons, sur des pages de jeunes mamans, on me dit même, oh là, c'est quoi les meilleurs coussins d'allaitement? Ou le monde qui demande des recommandations pour peu importe quoi, j'ai jamais de recommandations, sauf pour ça. Ça, je dis, celui-là de cette marque-là, c'est lui que ça vous prend. OK, moi, j'ai pas de truc de bébé, fait que on va skipper ça. Bon, OK, là, j'ai l'impression que ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de ça. Fait que on choisit une dernière catégorie. Ouais. Puis après ça, on raconte l'histoire de peur en vrai. Faut pas que j'oublie. OK, fait qu'on fait-tu... moi, je pense que compte Instagram, c'est intéressant. J'en ai pas beaucoup non plus, là, mais... Cool. Vas-y, commence. Parce que j'en ai vraiment plusieurs. Ouais, c'est ça. Toi, t'en as plusieurs. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que je suis vraiment pas tant... Je suis pas beaucoup sur Instagram. Fait que dans le fond, YouTube, je voulais vraiment recommander plusieurs, mais comme Instagram, j'ai regardé ma liste hier, puis c'est comme... C'est soit juste mes amis que je suis, ou soit genre des grosses célébrités que comme... Genre, je suis Kylie Jenner parce que je la trouve vraiment belle, mais comme c'est pas une recommandation que je vous donne parce qu'on s'en fout, là, tu sais. Fait que je pense que j'en ai juste 2 comptes, en fait, à vous recommander. Mais Marie, toi, je sais que t'en as plus, fait que... Je vais commencer avec le compte Instagram qui a été créé par l'actrice dans le show que j'aurais très bien pu recommander quand on parlait d'émissions de télé, The Good Place. Puis la Mila Jamel. Puis elle a créé en fait, elle aussi, je la suis sur Instagram, puis son compte vaut la peine d'être suivi. Mais elle a créé un genre de mouvement, puis sa page s'appelle I Weigh. Donc, je pèse, si on veut. Puis elle a commencé ça juste avec une photo de elle
qui montre qu'elle pèse, mais pas avec un chiffre. De ne pas se baser sur « Ah, ben moi, je pèse 172 livres, donc, tu sais, voici ce que c'est. Moi, ce que je pèse, c'est tous mes accomplissements, ce que j'ai déjà fait dans ma vie, ce que je suis capable d'offrir, plein de choses, tu sais, qu'on est capable d'offrir en tant que personne dans la vie. » Puis, cette page est vraiment intéressante à suivre. C'est vraiment justement pour l'inclusivité, pour l'acceptation de soi, pour le féminisme, des choses comme ça. Fait que ça, c'est un compte que j'aime beaucoup. Vraiment aussi, je la suis. Ah, puis en passant, il faut genre mentionner, c'est vrai que The Good Place, c'est tellement un bon show, là. Écoutez-le aussi. Celui-là, il l'a pas en français, par exemple. Là, je sais, papa, maman, les autres, ils voulaient l'écouter. Puis genre, c'est tellement, tellement, tellement bon. Puis c'est des petits épisodes, c'est léger, c'est humoristique, mais full philosophique. Puis c'est écœurant, The Good Place. OK, moi, je vais dire un de mes deux comptes. Le premier compte, je pense que je l'avais mentionné, ou je sais plus si c'était sur ma chaîne YouTube, mais ça s'appelle Celeb Face. C'est sur un compte, dans le fond, qui poste des photos des célébrités, mais comme normaux, genre avant le Photoshop. Fait que, puis pas juste les célébrités, mais comme, mettons, les modèles Instagram puis tout, là. Mais c'est jamais, genre, tu sais, comme souvent, tu vas voir du monde faire ça, puis c'est comme, tu postes les photos les plus laides au monde pendant qu'ils sont en train de manger, puis qui genre, tu sais, qu'ils sont en train de bouger, puis tout, puis que c'est juste pas flatteur. Mais ça, c'est pas ça pantoute, hein. C'est juste, dans le fond, de la vraie peau. Mettons, genre, tu vas voir la photo éditée de comme une photo qui a été prise sur un tapis rouge, puis genre la même photo, mais pas éditée, puis tu vois comme que les personnes ont des pores, puis comme, tu sais, quelques boutons, puis tu sais, c'est jamais genre pour les rabaisser, puis tout, mais c'est juste pour montrer au contraire que comme il y a personne qui est parfait, puis de faire attention à ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux. Puis des fois, c'est le fun d'avoir ça dans ton feed parce que tu scrolls, puis tu vois justement tout le monde qui est parfait, puis t'es comme, ah, c'est le fun, blablabla, telle personne est full belle, blablabla, oh my god, cette photo-là est magnifique, blablabla. Puis là, tu vois cette photo-là qui fait juste un petit rappel de comme, hey, oublie pas que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps la réalité. Puis après ça, tu continues ta vie, mais c'est juste le fun à voir ici et là. Fait que je vous la conseille. Celeb Face. Cool. Moi, j'ai The Bird's Papaya. Puis, j'ai déjà partagé justement sur notre groupe Facebook, là, Les Grandes Sœurs, une couple de ses posts parce qu'elle en met quelques-uns aussi sur Facebook, même si là, sur Facebook, elle pose vraiment pas beaucoup, puis moi, je suis pas mal moins là aussi. Là. Puis elle, en fait, elle aussi, c'est plus par rapport à l'inspiration sur les réseaux sociaux puis des choses comme ça. Ces stories, il y en a vraiment beaucoup, puis je les regarde pas toutes, mais c'est surtout ces posts qui sont là par rapport à la maternité, par rapport au corps postpartum, par rapport à c'est quoi la réalité d'être une mère, puis d'avoir accepté ton corps, genre, une fois que ça a changé. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant qu'elle pose des photos, puis elle est magnifique, cette madame-là. Mais aussi, justement, elle a 3 enfants, je pense, puis dernièrement, elle a un petit bébé, parce que ses autres enfants sont plus vieux. Puis elle pose des photos de son mou de ventre, de ses vergetures, de sa cellulite, de son gras qui déborde. Puis elle est juste vraiment réaliste par rapport à ça. Puis c'est vraiment le fun aussi. Ça fait différent de ce que tu vois d'habitude sur Instagram. Tu vois, moi aussi, elle, je la suis, mais je la suis parce que c'est les grandes sœurs qui la suivent. Fait que quand je m'en vais sur notre compte, en fait, je pense qu'on suit juste 12 personnes sur les grandes sœurs, mais si jamais vous voulez aller voir des comptes dans ce genre-là, sont toutes dans ce style-là, vraiment comme une page positive ou bien, tu sais, pour avoir une meilleure vision positive de la nourriture puis tout. Fait que si jamais vous voulez aller voir ça, là. Moi, la deuxième page que je voulais parler, je la suis depuis vraiment pas longtemps, mais je trouvais ça tellement le fun. Son nom, c'est Easy Rogers. Puis, dans le fond, c'est une fille qui a vraiment beaucoup d'acné autour de la bouche, surtout, mais dans le visage. Puis, c'est un compte de maquillage. Puis, elle fait du maquillage, mais comme elle laisse tout le temps, la plupart du temps, elle inclut son acné dans son art. Puis justement, comme pour normaliser comme les peaux qui sont différentes, puis de se rendre compte que c'est pas sale, c'est pas dégueu, c'est pas un problème, tu devrais pas être ashamed, tu devrais pas être embarrassé, puis tout. Puis comme, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent avec ça, et surtout des jeunes, mais aussi il y a beaucoup de gens qui ont de l'acné d'adultes. Puis comme, c'est juste encore tellement mal vu dans la société, comme le monde, je sais pas, ont vraiment beaucoup d'idées préconçues des gens qui ont de l'acné puis tout. Puis elle, je trouve vraiment que c'est inspirant qu'elle fasse des looks qui c'est genre tout par rapport à son visage puis à son maquillage, mais qu'elle inclut son acné puis qu'en même temps de dire mon acné est là, mais ça n'a aucun rapport aux skills, au talent de maquillage que j'offre puis tout. Fait que j'ai vu beaucoup dans les commentaires, là, beaucoup de gens qui disent oh my god, merci, ça m'a tellement aidé à voir mon acné de façon différente ou à m'accepter plus puis tout. Fait que je voulais vraiment la mentionner parce que je trouve ça cool.
Oh, c'est nice. Moi, pour conclure, je vais juste en donner quelques-uns en rafale. Une qu'on a déjà parlé, c'est Mary's Cup of Tea. Justement, ça, c'est pour vraiment là, l'amour de soi-même, l'amour de ton propre corps, de ta propre personne, puis ça, c'est vraiment bon. Mais cela aussi fait partie de ceux que les grandes sœurs suivent. Sinon, que les grandes sœurs... Oui. Elle a un podcast aussi, Mary's Cup of Tea, si jamais vous aimez son contenu puis que vous voulez aller voir son podcast, c'est super intéressant aussi. Sinon aussi, d'autres que notre page suit, No Food Rules, puis Abby's Kitchen pour du contenu un petit peu plus de nutritionnel, d'alimentation intuitive, puis de ne pas se sentir mal, de manger à sa faim, puis des choses comme ça. Puis le dernier que je vais parler, c'est Mama Dr. Jones. Elle, c'est une YouTubeuse aussi, j'aurais pu mentionner sa chaîne YouTube, mais elle est active quand même pas mal sur Instagram. Puis elle, c'est un médecin aux États-Unis, she's an OBGYN, fait qu'une gynécologue. Puis elle fait des vidéos instructifs par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est la santé des femmes, par rapport à la santé reproductive, puis tout ça. Puis aussi, sur Instagram. Puis elle est juste vraiment drôle. Elle a genre 33-34 ans, elle a 4 enfants, elle est docteur. Puis c'est le fun, c'est intéressant des fois d'avoir quelqu'un qui est qualifié pour pouvoir parler de certaines affaires. Fait que, tu sais, mettons, quand le vaccin contre la COVID est sorti, puis que tout le monde était comme, ah, ben là, c'est pas bon pour la fertilité, ou bien il faut pas se faire vacciner enceinte parce que c'est dangereux. Ben, elle qui est là pour pouvoir sortir les faits, puis sortir des sources, des choses comme ça par rapport à des controverses comme ça. Quand, mettons, le Texas vient de passer une loi où est-ce que tu n'as pas le droit de te faire avorter après 6 semaines, de parler de à quel point ça peut être problématique, puis plein de choses comme ça. Fait qu'elle est vraiment intéressante, puis quand même activiste, là, elle se pogne avec du monde, là, un peu sur son compte Instagram, mais elle dénonce beaucoup de choses, puis elle est vraiment... Moi, j'aime vraiment la suivre. Puis elle est sur YouTube aussi. Ces vidéos-là, c'est sa série la plus populaire, c'est comme elle qui réagit à « Je savais pas que j'étais enceinte », là. T'imagines? Moi, j'en reviens pas que c'est un show pour vrai. Genre, comment est-ce que tu peux ne pas savoir que t'es enceinte pendant 9 ou bien, genre, c'est fou, là. Ça. Mais quand t'écoutes l'émission de télé, tu comprends un peu plus. Puis quand t'écoutes elle qui réagit à ça, tu comprends encore plus, genre, comment c'est possible. Puis ça, mais c'est vraiment bon. Fait que, ouais, Mama Dr. Jones. Cool. Fait que là, je pense que c'est ça. On en a assez parlé, mais on a encore d'autres catégories. Fait que si jamais ça vous intéresse, peut-être pas qu'on en ferait genre un autre épisode, mais comme on peut aussi continuer à en parler dans d'autres, genre une petite section. Ce que je veux faire, c'est de lire. OK. Fait que c'est une histoire qui vient de Kelly-Anne Vallée. Puis elle dit « Salut Anne-Sour, je viens d'écouter le podcast avec toi et ta sœur et des histoires d'horreur. Donc, je t'envoie une histoire qui m'est arrivée. C'était le 19 septembre 2015. J'étais avec mes amis qu'on va nommer Lily, Stéphane et Rose, la sœur de Lily. C'était la fête de Lily. On n'avait rien à faire, donc on a décidé d'aller au Jean Coutu à pied, mais de prendre un raccourci. Ce raccourci se trouve à être sur les rails de train, puis on devait passer devant la gare abandonnée depuis des années. Sur le chemin de l'allée, on se raconte des histoires paranormales pour se faire peur. Des histoires qui seraient vraiment arrivées. Une fois proche de la gare, Lily me dit qu'elle voit un ombre dans la gare, sachant que c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit. On continue notre chemin. Sur le chemin du retour, on parle. Une fois où la gare, j'aperçois une petite fille à vélo. Il y a une maison proche, donc je me dis que c'est juste une enfant comme les autres. Mais à un moment donné, sans raison, elle s'approche de moi et je remarque qu'elle a les yeux noirs, totalement noirs. Puis à ce moment, c'est comme si j'étais partie dans une autre époque. La gare était toute neuve, les maisons aussi. C'était vraiment bizarre. Quand je suis revenue à moi, on a continué notre marche environ 1 minute. On s'est retourné, puis pouf, plus personne. La petite fille n'était plus là. Aucune trace de son vélo. Mais en 1 minute, c'est sûr qu'elle n'aurait pas eu le temps de se rendre à la maison ni de rentrer son vélo. Puis je me souviens que cette petite fille-là avait l'apparence un peu de ma cousine. Sachant que les démons peuvent prendre n'importe quelle apparence, ça fait vraiment peur. Je peux dire que j'ai jamais couru autant vite que ça, que cette fois-là avec Lily. Lily et moi, on était en gougoune sur les rails. Pas idéal pour courir, mais j'ai vraiment été marquée par cette histoire. Puis, je trouvais que ça faisait peur parce que il faudrait que je fasse des recherches parce que j'ai déjà entendu parler des enfants aux yeux noirs. Mais comme là, juste de même, vu que justement, je l'ai lu juste avant de commencer le podcast, j'ai pas eu le temps de me rappeler c'est quoi, mais il y a vraiment comme il y a comme plein d'histoires, vraiment des histoires des enfants aux yeux noirs qui vont venir à ta porte, puis que si genre tu les fais rentrer, blablabla. Puis quand elle disait que ça ressemble à sa cousine, je me dis, est-ce que, mettons, disons que c'est vraiment genre quelque chose de paranormal, je me dis, tu sais, est-ce que ça a pris comme l'apparence de quelqu'un qu'elle connaît pour qu'il
espérons-le, qu'à suivre cet enfant-là. Faire comme, hey, c'est ma cousine, ou tu sais, que tu suis cet enfant-là, puis qu'est-ce qui peut t'amener, tu sais, on le sait pas. Fait que... Je n'ai rien à dire sur le sujet. Qui s'en pense? I'm spooked. Fait que c'est ça. Cool. Ben, en tout cas, si jamais vous avez d'autres histoires du genre, à m'envoyer justement d'autres petites histoires, mais comme c'était vraiment juste des petites situations, fait que je pense pas que je vais les lire là, mais si jamais justement vous avez quelque chose du genre, écrivez-nous. Mais merci de nous avoir écrit. Yay! Finalement, oui, quelqu'un qui nous écrit quand on vous demande de nous écrire. Oui, puis genre, tu sais, c'est une bonne histoire. C'est déjà arrivé au monde, genre, moi, c'est ça, là. C'est comme, on dirait que c'est plus facile pour moi d'ignorer ça quand c'est un film ou une histoire que je lis, whatever, tu sais, puis des fois, si justement, tu le vois que c'est romancé, mais tu sais, quand non, tu te racontes, tu dis, ouais, non, mais tu sais, c'était à moi, là, je suis comme, oh my God. Mais toutes les histoires que j'ai racontées dans le dernier podcast, c'est des histoires vraies, hein? Mais comme ça reste que ça se pourrait que ce soit pas vrai parce que j'ai trouvé sur Internet, là. C'est pas vrai, sinon il y aurait une conclusion, là, la personne qui entend que ça cogne à sa propre porte, on aurait su qu'est-ce qui se passe après, puis s'il a été mort. Tu veux-tu avoir la conclusion? Parce que j'ai décidé de couper la conclusion parce que je trouvais que c'était plus spooky si ça arrêtait là puis que tu savais pas c'était quoi qui se passait, là. Mais l'histoire a une conclusion parce que c'est une vraie histoire. En gros, Marie qui a les gros yeux, genre pas prête à ça. OK, fait que petit rappel pour ceux qui se rappellent pas de cette histoire-là, c'est quand l'histoire de la personne qui est chez elle puis qui veut pas passer en lune puis qu'elle a les lumières toutes fermées, finalement quelqu'un qui cogne à la porte qui arrête pas de cogner, fait que la personne va à la porte, voir s'il y a personne, barre la porte à double tour, va dans sa chambre, puis finalement en se réveillant de sa sieste, elle entend encore cogner, mais ça vient de la porte de chambre. OK? Je suis au cas où que vous n'aviez pas écouté. Bref. Fait que la personne est clairement rentrée. Mais dans le fond, la finale, c'est que la personne a tellement paniqué puis est allée sur son téléphone puis est allée sur YouTube puis a cherché bruit de genre gun ou de mitraillette ou whatever, là, de genre, puis l'a mis au plus fort avec son speaker puis il a parti. Puis après ça, arrêté, a crié genre à la porte comme c'est un avertissement, genre si vous continuez comme je vais vous shooter puis tout, puis comme ils ont entendu la personne ou les personnes partir. Est-ce que ça aurait fait plus peur si j'avais raconté cette histoire-là? Non, ben, pas plus peur, mais c'est ça. Ça veut dire que c'était vraiment juste du monde qui sont rentrés chez eux puis qui essayaient de foutre la merde, là. Ouais, peut-être de faire peur parce que je me dis, tu sais, mettons la personne si s'est réveillée un fantôme, de sa sieste. là, si c'est un fantôme là, ou un démon ou quoi, là, c'est pas ça qui va y faire peur. Là. Non, mais je pense pas qu'il y a personne qui pensait que c'était un fantôme. Mais je sais pas, on sait pas, mais là, tu sais que la personne était. C'est creepy! Mais c'est ça. Fait que bref, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Moi, je le sais, Marie, tu t'en rappelles pas, là. On a finalement nos chums. On invite nos chums sur le podcast. On ne sait pas encore de quoi. Oh oui, c'est vrai. On a demandé sur notre page Facebook, justement, si vous avez des questions. Fait que merci à tous ceux qui nous ont donné des. Ouais. Puis si vous n'avez pas vu ça parce que vous n'êtes pas encore dans notre groupe Les Grandes Sœurs, mais vous pouvez aussi poser des questions pour nos chums dans les commentaires du podcast d'aujourd'hui ou bien sur Instagram. On aimerait ça savoir qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à eux, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à nos relations, par rapport à tout, là. Est-ce qu'il y a un jeu que vous voulez qu'on joue ensemble? Laissez-nous savoir ça, mais nous, on va se faire du fun la semaine prochaine. Fait que c'est ça, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Puis là, on a déjà dit nos Facebook, Instagram, c'est sur l'écran, qu'on ne les répétera pas. Fait que sur ce, bye!